Bonjour à tous et à toutes. Alors cette semaine, là, j'ai fait un tirage pour les personnes sous le signe astrologique du Lion, alors hommes ou femmes, et tous ceux qui sont intéressés par ce tirage parce que vous connaissez quelqu'un qui est de ce signe, ça peut parler de vous aussi. Donc voyez si le message vous parle ou pas. Alors, cette semaine, j'ai tiré la carte enfin, les cartes, mais la première carte qui est venue, c'est celle du roi de miroir. Donc, ça correspond au roi de coupe dans le tarot habituel. Donc, ça, c'est une personne très euh, stable émotionnellement, très empathique, très sage, c'est quelqu'un qui peut être un mentor ou un coach, ou voilà, c'est quelqu'un qui est généralement de bons conseils et qui, voilà, qui sait gérer ses émotions. Alors là, dans ce tirage, ce sont les qualités qui sont vraiment requises cette semaine euh, et pour vous, pour traverser cette petite période de turbulence, parce qu'il y a beaucoup de changements, ce que je vois. Il y a des changements qui se passent naturellement, qui sont impossibles à éviter. Par rapport à tout ce qui s'est passé avant, les changements, ils sont, voilà, ils se posent là, maintenant, et voilà, mais il faut les vivre du mieux possible, et c'est un petit peu difficile, j'ai l'impression, parce que euh, il me semble, ce que je ressens là, c'est que vous êtes beaucoup dans votre tête, plus que dans votre ressenti, et voilà, c'est un petit peu difficile de savoir dans quelle direction aller, comment faire, comment euh, quoi penser, quoi ressentir, c'est un petit peu confus en fait. Et ce que je vois, c'est que vous mettez un masque, vous faites la bonne figure en société, juste pour dire non, tout va bien, c'est cool, je gère, sauf que intérieurement, c'est pas tellement ça. Euh, et vous réfléchissez un peu trop, et il y a beaucoup de signes, de synchronicité qui se passent pour vous, mais vous ne les voyez pas. Euh, enfin, en tout cas, vous ne voyez pas tout ce qu'il y a à voir, ça c'est sûr. Et il y a juste besoin que vous posiez, que vous méditiez, que vous fassiez un tour dans la nature, que fassiez du sport, quelque chose qui pose votre mental pour que vous puissiez avancer et mieux réfléchir. Il faut vraiment, voilà, faites des exercices de respiration si c'est que ça voilà, si vous n'avez pas trop de temps, la respiration c'est toujours quelque chose qui marche formidablement bien, même si c'est pas forcément fun à faire, 5 minutes et c'est bon, vraiment. Et on fait ça et ensuite, voilà, posez-vous, écrivez ce que vous voulez, voilà, faites le tri, les choses que vous voulez plus, les choses que vous voulez, les choses que vous avez envie de faire, notez-les et ça vous aidera peut-être à mieux avancer. Est-ce qu'il y a des changements? Vous êtes dans une période qui vous transforme vraiment. Parce que les changements, ils sont vraiment profonds. Mais par contre, vous n'êtes pas très organisé. Il y a quelque chose qui... Vous savez pas où donner de la tête. Vous savez pas trop forcément comment poser les règles pour vous-même, pour votre vie. Euh, c'est un peu brouillon. Vraiment. Voilà, vous savez pas ce qu'il faut sacrifier, ce qu'il faut mettre en priorité. Voilà, il y a tout ce travail-là à faire. Donc, c'est vraiment le moment de le faire et de se poser et pour que les changements ils soient les meilleurs possibles pour vous. Parce que les changements, ils sont vraiment inévitables. Ils arrivent. Donc, et dans le processus, vous êtes transformé. Donc ensuite, il va vraiment falloir garder un équilibre parce que euh, pour l'instant, c'est pas établi pour ça. Donc, il faut vraiment mettre de l'ordre dans votre vie. Poser le mental,
Voilà. Faut poser le cerveau et vraiment ressentir les choses et avoir une vision de ce que vous voulez. Parce qu'il y a quelque chose que vous voulez vraiment. Ça, je le vois ici. Quelque chose ou quelqu'un. Et je dis quelqu'un parce que normalement, j'ai qu'une carte là qui tombe à cette place, mais les deux sont tombés ensemble. Alors, soit vous savez exactement quel genre de personne vous voulez dans votre vie et voilà, quelles sont ses qualités, soit vous savez exactement quelle personne. Vous avez vraiment une personne en tête. Et cette personne, c'est la personne qui vous correspond vraiment. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez quel genre de personne vous correspond. Et ce qui est rigolo, c'est que vous êtes représenté par le roi de miroir et la personne qui sort avec la carte de l'étoile qui est votre vœu en fait. C'est la contrepartie du roi. Donc là cette semaine il y a vraiment quelque chose d'important qui se joue. Donc faites le travail de fond pour vous. Mettez-vous dans des sentiments positifs qui vous aident à avancer, à faire le tri. Faites les choses petit à petit. Vous n'avez pas besoin de faire tout d'un coup, mais commencez petit à petit et toutes les choses vont se mettre en place. Et dès que vous avez besoin, respirez et vous verrez, vous aurez des signes. Il suffit juste de les demander et d'observer. Voilà. Ça, vous n'êtes pas seul dans ce changement parce que c'est vrai que c'est un petit peu déstabilisant. Voilà. Donc ensuite j'ai tiré quelques cartes d'autres paquets d'oracles en fait. Alors j'avais tiré la carte des fées de Dorine Virtue. La bonté. Alors la bonté, ça dit beaucoup de choses. C'est vraiment ce qu'il vous faut appliquer à vous-même. Être doux avec vous-même. Donc cette carte dit pratique la bonté dans toutes tes pensées et actions aujourd'hui, envers toi-même, les autres, les animaux et l'environnement, et regarde ce qui revient vers toi. On pense souvent que la bonté est de la gentillesse, alors que la bonté est plus correctement décrite comme amour dans toute son expression. En tirant cette carte, les fées te donnent la superbe consigne de chercher des opportunités, d'être bon aujourd'hui. Cela peut vouloir dire, sous couvert de gentillesse, lorsque tu fais de bonnes actions anonymement. Ou cela peut vouloir dire être extra attentif à des étrangers qui pourraient avoir besoin d'un coup de main ou d'un mot gentil. La bonté peut aussi vouloir dire laisser quelqu'un d'autre gagner une dispute ou bien faire du bénévolat pour une cause en laquelle tu crois vraiment. En faisant attention aux répercussions de chaque pensée et action, tu commences à développer une habitude de bonté. Ta nouvelle énergie de bonté attire de nouveaux amis, aimants dans ton entourage. En pratiquant la bonté envers les animaux, les plantes et l'environnement, tu développes des liens étroits avec la nature. Et encore plus important, quand tu es particulièrement bon avec toi-même, en pratiquant la compassion envers toi-même et en prenant du temps pour toi, tu te récompenses avec un vrai sens de satisfaction et de paix intérieure. Donc l'affirmation de cette carte, c'est je suis bon, gentil et aimant envers moi-même et les autres. Donc ça, c'est vraiment important de commencer par là. En calmant votre esprit, faites ça. Parce que vraiment, ça va vous donner une perspective neuve et claire pour la suite. Et tout se mettra facilement en place. Il suffit juste de commencer. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Ah voilà. Guérir le passé. Donc il y a quelque chose dans le passé qui vous a pas mal bougé intérieurement. Et c'est peut-être pour ça que vous essayez de poser la bonne figure, de montrer la bonne figure aux autres. Alors qu'en fait, à l'intérieur, c'est un petit peu le chaos. Donc, voilà, il y a des choses du passé à guérir et à laisser derrière. Parce que la transformation est là. Et n'ayez pas de mauvais sentiments par rapport à ça, parce que c'est ça vraiment qui vous transforme et qui fait que vous êtes une meilleure personne aujourd'hui. Donc, embrassez ça à plein bras, quoi. C'est vraiment un cadeau. C'est un cadeau déguisé, mais c'est un cadeau.
Donc, méditez un peu là-dessus. Et donc là, cette carte de guérir le passé, elle dit que cette carte vient à toi car il y a un schéma répétitif qui ressurgit des sentiments blessés du passé. Il est temps pour toi de changer ce schéma en faisant face et en guérissant les anciennes douleurs émotionnelles. Tu en as peut-être marre de répéter les mêmes problèmes et pourtant tu crois qu'il n'y a pas d'autre issue. La signification possible de cette carte, c'est faire face à ses sentiments, un travail de guérison par le pardon, des qualités de leader et activisme, relâcher le poids physique et émotionnel et faire don de vieux objets. Donc il y a vraiment quelque chose à poser derrière, quoi. Et voilà, à dire oui, j'ai ressenti ça, oui, c'était difficile, oui, je me relève, c'est voilà. Et oui, je pardonne parce que le pardon, ça nous libère, nous, pas l'autre. Vous n'avez pas besoin de voir la personne en face pour pardonner. Ça, c'est un travail, c'est juste pour vous. Et parce que quand vous pardonnez, c'est vous posez le poids par terre, quoi. Vous le portez plus sur votre dos. Donc faites-le et vous vous sentirez beaucoup beaucoup mieux. Alors ensuite, il y a la carte blessure du passé. Il y a vraiment quelque chose lié au passé là qui demande de l'attention. Donc blessure du passé, cette carte elle dit cessez immédiatement ce rôle de victime que vous vous attribuez. Ne vous noyez pas dans vos larmes. Agissez comme un être divin et allez de l'avant. Laissez le passé derrière vous. Guérissez vos blessures en choisissant de persévérer dans la voie de l'amour et de la foi. Cette carte indique que vous devez laisser aller le passé et vous concentrer sur le moment présent. Vous vivez possiblement de l'anxiété ou le refus de clore un chapitre de votre vie. Sachez que ces blessures qui sont accrochées à vous doivent se libérer pour de bon. Si vous voulez améliorer tous les aspects de votre vie, vous devez immédiatement vous défaire de la relation que vous avez avec votre passé et ces blessures auxquelles vous vous accrochez encore. Pour atteindre vos rêves, comprenez l'importance de vous concentrer sur le présent, le lâcher-prise, la compassion et l'amour. C'est ainsi que vous pourrez voir les occasions se présenter à vous. Les autres significations de cette carte, c'est une personne de votre passé refait surface dans votre vie. Pardonnez à cette personne qui vous a blessé. Libérez-vous de la colère, de la jalousie et des pensées négatives. Affrontez vos peurs et renoncez aux vieilles habitudes néfastes pour votre bénéfice et votre santé physique, émotionnelle et spirituelle. Vous êtes sur le point de comprendre les schémas que vous répétez et qui doivent être libérés. Et vu comme ces deux cartes un peu sont vraiment liées et vraiment vous parlent de la même chose, il y a quelque chose voilà, qu'il ne faut pas répéter et c'est vraiment un moment d'apprendre la leçon et d'avancer sereinement. Il y a beaucoup de changements, mais c'est pour votre bien et ça va vraiment vous apporter ce que vous voulez, ce que vous désirez. Donc oui, c'est un moment de turbulence, ça peut être très difficile. On passe tous par des moments très douloureux, voilà, qui nous bougent vraiment de l'intérieur. Et voilà, mais il faut en passer par là. C'est des passages obligés pour aller de l'avant et avoir ce qu'on veut dans la vie. Avoir ce qui vraiment nous remplit de bonheur et donne envie de nous lever tous les matins avec le sourire d'une oreille à l'autre. Donc, ayez foi en ça parce que c'est vraiment quelque chose de chouette qui vous attend. Moi, je le vois là, voilà, c'est pas loin. Il y a juste un peu de travail à faire avant, c'est tout. Et une fois que ça c'est fait, ça va très vite. Alors ensuite, je vais passer à la carte suivante. Donc, on a eu le condor en animal totem. Alors là aussi, c'est bien en lien avec l'histoire de la semaine. Alors cette carte, elle dit « Vous êtes trop empêtré dans cette situation. Prenez du recul et examinez le tableau dans son ensemble avant de prendre une décision ou de passer à l'action. Vous n'avez plus aucun sens de la perspective en ce moment, soit parce que vous pensez que quelque chose doit absolument arriver, soit parce que vous êtes tout simplement trop obstiné pour lâcher prise, prendre du recul et examiner les circonstances d'un autre œil. C'est le dilemme des arbres qui cache la forêt. Vous êtes trop près pour discerner clairement la réalité de ce qui se passe réellement. Il est donc nécessaire de pratiquer le détachement.
La plupart des gens considèrent que c'est une manière froide et stérile de réagir à une situation ou à une personne, mais rien n'est plus éloigné que de la vérité. Il est bien plus grave de s'impliquer complètement et de se laisser entraîner au point de perdre toute perspective, y compris parfois soi-même. Ce type de comportement, malheureusement très répandu, vient du sentiment de culpabilité que vous développez en pensant que vous n'en faites pas assez pour résoudre la situation ou secourir la personne si vous ne vous laissez pas entièrement accaparer par le problème en question. Bien que cette attitude puisse vous prodiguer une sensation temporaire de satisfaction, elle crée aussi des dépendances malsaines, les vôtres et celles des autres. Le détachement authentique est une compassion objective, un état d'esprit et de cœur dans lequel vous vous intéressez toujours autant au problème ou à la personne, mais prenez assez de distance pour ne pas vous illusionner en pensant être capable de contrôler la situation d'une manière ou d'une autre par votre participation ou intervention. En toutes circonstances ou dans chaque conversation, suivez les 4 suggestions suivantes. Premièrement, soyez présent et attentif à 100%. Deuxièmement, exprimez votre vérité ou gardez un silence digne. Troisièmement, concentrez-vous sur ce qui est essentiel et ce qui importe vraiment. Quatrièmement, ne vous attachez pas aux résultats. Ces 4 étapes vous aideront à garder votre sens de la perspective tout en vous impliquant avec compassion et détachement à la fois. Vous pourrez toujours exercer votre influence en formulant vos préférences, qu'elles soient fortes ou tempérées, sans exiger que tout se déroule selon vos désirs. Exprimez-vous et voyez ce qu'il se passe, tout en honorant et en respectant les autres. Les associations de cette carte, c'est la perspective, la vision, l'attention, la mort et la renaissance, l'indépendance, la solitude, l'inspiration, la créativité, les qualités de chef, la Pachamama, la terre-mère, simplicité, la sensibilité et la détoxification. Donc vous voyez, tout ça c'est vraiment le processus de la loi de l'attraction. Cette carte, elle vous indique vraiment qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter de répéter les choses du passé et d'être empêtré dans cette situation et vraiment aller de l'avant pour avoir ce que vous voulez. Juste, n'essayez pas de tout contrôler. Faites ce que vous pouvez faire sur vous, le travail sur vous-même. Vous travaillez sur vous-même, vous changez tout ce qu'il y a autour. Et c'est inévitable. Et franchement, ça va vous apporter vraiment ce que vous voulez. Faites-le, ayez la foi en ce que vous faites. Et vous allez voir, ça va être magique. Alors, il restait cette carte. Alors ça, c'est la magie des arbres. Cette semaine, vous avez l'arbousier. Alors ça, c'est une super carte à tirer. Alors cette carte, elle dit, en tombant, les graines retrouvent la terre nourricière qui leur a donné vie et dont ils vont renaître. Donc c'est la carte du don rare. Ça veut dire que vous êtes en train de travailler sur quelque chose, vous ne voyez pas encore les résultats parce que c'est en train de germer sous terre. Mais il y a de belles choses à venir et ça peut vraiment donner de très très gros et beaux résultats. Mais c'est simplement ce que vous faites maintenant qui va vous donner les fruits plus tard. Vous en avez la capacité et tout est dans la tête. C'est vraiment dans la tête et les sentiments. C'est pas tellement matériel ce que vous avez à faire, c'est vraiment votre état d'esprit, prendre soin de ça. Donc je vais vous lire le message de la carte. Alors l'arbousier dont les fruits mûrissent quand les fleurs s'épanouissent vous annonce un plaisir rare, né de la conjonction de 2 événements qu'il vous appartiendra d'identifier. Cette joie Cette joie devrait être partagée et vous pousser à rechercher la manne évoquée par les baies, cette nourriture que les Hébreux trouvèrent dans le désert. Quant aux fleurs blanches en forme de grelots, elles pourraient représenter un moment d'allégresse durant lequel vous chasserez vos démons et savourerez votre liberté. Ce bonheur dans lequel vous verrez peut-être un don du ciel est bien mérité. Goûtez-le sans retenue, il est exceptionnel. Vous voyez ça, il y a vraiment de bonnes choses à venir. Et ça, je le vois aussi ici. C'est vraiment, c'est vraiment en lien. Tout ce que les cartes disent là, ça va vraiment dans le sens de l'histoire qui se déroule ici. Prenez le temps de travailler sur vous. C'est vraiment
la première chose à faire. Mais petit à petit. Voilà. Chaque petite chose aura un grand effet ensuite. Et ça va être de plus en plus facile. À chaque pas que vous ferez pour vous-même, ça sera de plus en plus facile. Et vous serez toujours guidé. Mais n'oubliez pas ça. Et ensuite, il suffira de garder l'équilibre le plus possible. Et tout rentrera dans l'ordre, vous aurez ce que vous voulez. Et restez vous-même. Ne mettez pas un faux masque devant les gens. Pas... On s'en fout de ça. Soyez vous-même. Ça vous servira beaucoup mieux pour avoir ce que vous voulez. Voilà. Voilà le message de la semaine. Alors, dites-moi si ça vous a parlé ou si, voilà, si ce que vous en avez pensé. Si vous voulez que je fasse des tirages plus... alors, c'est vrai que je donne pas plein d'histoires parce que c'est général ici, donc c'est pas pour une seule personne, c'est pour beaucoup de personnes, donc je donne les messages de façon à ce que ce soit assez général pour juste être un guide pour vous. Donc dites-moi si ça vous convient, si vous voulez que je fasse autre chose, si vous voulez que je fasse pour vous et pour une autre personne en même temps, ça je peux faire des choses comme ça, ou si je peux faire plein de sortes de tirages. Mais voilà, ça c'est ce que j'ai fait en ce moment pour la semaine. Dites-moi si ça vous convient, si ça vous plaît, si vous voulez que je change un peu. Voilà, pour l'instant, voilà, je commence juste ma chaîne YouTube. J'ai pas énormément de temps pour l'instant, j'ai encore beaucoup de travail à côté. Mais bon, d'ici un mois et demi, ça va aller beaucoup mieux. Je vais pouvoir en faire tous les jours, des tirages. Donc, dites-moi. Et voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous inscrire sur la chaîne pour voir les futures vidéos. Et voilà. Et je vous remercie, je vous embrasse tous et à bientôt.